Bonjour à tous, c'est KenGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance sur un film que j'attendais tout particulièrement au tournant. Il s'agit de Mowgli, la légende de la jungle, sorti exclusivement sur Netflix. Alors, je parlerai de ça plus tard à la fin de la vidéo, puisqu'il faut savoir que le film n'est pas sorti en salle comme il était initialement prévu, mais malheureusement il est sorti directement sur Netflix, et je dis bien malheureusement. Mais nous parlerons de ça à la fin de la vidéo. Alors, déjà, je m'excuse, vous avez dû constater qu'effectivement, il n'y a pas de fond bleu, et je dis bien bleu, puisque moi je tourne sur fond bleu, ça n'a pas d'importance, de toute façon c'est fond vert ou fond bleu. Donc je suis désolé, étant donné que j'ai un planning assez serré en ce moment entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle et Noël qui approche, donc voilà, il y a plein de choses qui se préparent. Donc c'est un petit peu compliqué de faire à la fois des vidéos, de s'occuper de tout ça. Donc je suis désolé pour le fond, je fais cette vidéo un peu à la hâte, puisque je viens tout juste de finir le film, donc je suis tout chaud puisque je viens à peine de voir le film. Donc je m'excuse déjà pour ça, pour le retard de mes vidéos, puisque c'est vrai que vous avez dû constater que depuis qu'il y a cette fameuse loi qui devrait sortir, les choses se sont un petit peu modifiées, le ton a un petit peu changé sur ma chaîne, puisque je fais de moins en moins d'apparitions, et je fais de moins en moins de vidéos, vous avez dû le constater. Ce n'est pas une mauvaise foi de ma part, mais bon. Après, j'ai entendu dire que les choses seraient peut-être moins dures que prévu. On verra bien. En tout cas, on n'est pas trop là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler de Mowgli. Donc, c'est un nouveau film sur le livre de la jungle. Le dernier en date était celui qui était sorti par Jon Favreau, sorti en 2015, si je me rappelle bien. Et la grande question que tout le monde se posait, est-ce qu'il était nécessaire de refaire un film sur le livre de la jungle? Et surtout, est-ce que ce film, c'est pas exactement le copier-coller du précédent, qui est d'ailleurs le copier-coller du dessin animé? Alors, pour ma part, on va aller très vite. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film, et surtout, ce qui est intéressant dans ce nouveau film, c'est qu'il prend beaucoup de liberté comparé déjà au film de 2015, qui n'a, je trouve, plus grand chose à voir, puisque le film de 2015 suivait principalement le dessin animé. Là, il suit... je sais pas s'il suit le livre ou si... J'en ai aucune idée, s'il suit le récit, mais je sais en tout cas qu'il n'est pas pareil que celui de 2015. Alors si vous avez peur déjà de vous dire ça va être encore la même chose que 2015, alors je vous calme direct, il n'a rien à voir avec celui de 2015 déjà. Le ton est complètement différent, puisqu'il faut parler du ton de ce film. Il faut savoir que ce film, je le déconseille à des enfants de moins de 12 ans, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses assez, je dirais pas gore, on dira plutôt trash, des choses assez trash dans le film, des choses où ils n'ont pas peur de dire le sang va dégouliner, enfin des trucs comme ça. Par exemple, Shere Khan est un véritable psychopathe dans le film. D'ailleurs, à un moment, il griffe Mowgli, il lui coupe de là à là, et on voit bien la plaie en plus. Enfin, vous vous dites, putain, c'est le livre de la jungle, quoi, c'est Disney. Donc c'est assez trash, il y a quand même pas mal de scènes trash, alors je vais éviter de trop spoiler, même si je pense que je vais quand même mettre attention au spoil, mais voilà, on va éviter de trop spoiler. Mais en tout cas, le film n'est pas, je pense, adressé à un public trop jeune, c'est un public averti, je dirais. Donc si vous voulez montrer ça à vos gosses qui ont moins de 12 ans, à vos risques et périls, hein, parce que je pense qu'ils auront pas mal de questions après le film, et il faudra y répondre. Mais je déconseille à des gosses de moins de 12 ans, quoi. Il y a quand même des trucs assez trash. Donc le film est assez sombre, il y a quand même des choses... outre le fait qu'on voit quand même des animaux qui se tuent les uns les autres, et il y a quand même du sang. Enfin voilà, quoi, c'est pas le genre de film qui va vous prendre par la main, et comme celui de 2015, puisque c'est Andy Serkis qui réalise le film. Pour ceux qui ne sauraient pas, Andy Serkis, c'est celui qui faisait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, il faisait César dans la trilogie La Planète des Singes, il faisait même King Kong dans le film de Peter Jackson en 2005. Donc c'est un type qui a l'habitude, je veux dire, des capture motion, qui intitule de prendre le visage d'un acteur et de le modéliser un peu sur ce qu'on veut. Pour le coup là, ce qui a peut-être fait reculer plus d'un, c'est que en fait les animaux ont plus un visage presque humain plutôt qu'animal. Alors ils ont, selon moi, bien réussi, et par rapport à la bande-annonce, ils ont quand même changé un petit peu tout ça, ils sont un peu plus beaux dans le film, mais c'est vrai que ça peut en choquer plus d'un au début. Mais personnellement, quand vous rentrez dans le film,
ça ne dérange pas plus que ça. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai trouvé Balour, qui est d'ailleurs interprété par Andy Serkis en personne, plutôt bien réussi. C'est un peu c'est un Balour que j'avais pas, enfin que je connais pas vraiment, que je crois que personne connaît. Je crois qu'on n'a jamais vu un Balour comme ça. C'est vraiment le Balour lourdin comme d'habitude, mais vieux, grognon un peu. Il a une dent là. Vous avez dû le voir dans les bandes annonces. De toute façon, il a une dent qui dépasse là comme ça. Il a quelques cicatrices sur le visage. Enfin, c'est le vieux Balour quoi. C'est l'espèce de vieux commandant militaire. Il fait un peu style comme ça. D'ailleurs, un petit défaut que je trouve que la relation Balour et Mowgli n'est pas aussi poussée que par exemple celui de 2015. J'ai plus l'impression que cette fois c'est plus Bagheera en fait qui est plus proche de Mowgli. Ce qui est tout aussi bien parce que ça change un petit peu. Mais j'ai vraiment senti d'ailleurs Bagheera est interprété par Christian Bale. J'adore cet acteur donc je savais qu'il ferait un Mowgli, un Bagheera vraiment au top. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs le casting est époustouflant. Comme celui de 2015, il y a vraiment un casting de malade. Déjà Shere Khan est interprété Benedict Cumberbatch, si je dis bien le nom parce que c'est un peu compliqué. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est bien sûr celui qui fait Doctor Strange, mais il est aussi connu pour avoir fait quelques capture motion comme Andy Serkis, puisqu'il a quand même fait Smaug dans la trilogie Le Hobbit. Donc quand même le mec pèse dans le game, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a quand même un casting assez sympa au niveau de tout ça. Kate Blanchett qui fait K, alors qui encore une fois est une femme. Alors je sais pas, maintenant c'est la nouvelle mode que K est une femme. Ça va bien parce que elle est serpent, donc vicieux, peut-être, c'est un peu sexiste ce que je viens de dire. Enfin bref, mais là pour le coup, elle est pas interprétée comme une méchante en fait dans le film, je trouve. Enfin bref, comme je vous dis, il y a quand même pas mal de liberté. Après le film, visuellement, je le trouve très très beau, même si parfois ça sent un peu le CGI. Qui sont pas toujours au top je dirais, mais sinon franchement j'ai été émerveillé par le film. Il y a de très belles images, les musiques sont très très belles, orientales, très bien. En plus là il y a Mowgli qui va dans le village des hommes, donc vous avez la culture de l'Asie et tout. C'est vraiment c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est vraiment très beau visuellement. Qui est vraiment très sympa parce qu'on n'a pas l'impression de revoir une énième histoire du livre de la jungle, mais plutôt une nouvelle histoire du livre de la jungle. Donc, après, ne vous y trompez pas, il y a toujours les mêmes personnages, il y a Bagheera, il y a Baloo, il y a Shere Khan, il y a Akela le loup, il y a Mowgli bien évidemment, il y a l'histoire avec les loups, que Mowgli est adopté par les loups. Bien évidemment, les grosses lignes, ils y sont, mais interprétées différemment et changées différemment. L'histoire est là, mais c'est différent. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après... est-ce que... Non, après je peux pas trop vous raconter parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. Non, honnêtement, voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Je ne peux que vous le recommander. Si vous n'avez pas vu... si vous n'avez pas de Netflix, je vous recommande de vous abonner à Netflix. En tout cas, si vous avez Netflix, je vous avoue que c'est très bon. C'est vraiment un bon divertissement. Et je pense que pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien les films... les dessins animés remis au goût du jour avec les films, c'est plutôt sympa. Vraiment, j'ai passé un très bon moment et je l'attendais au tournant. De toute façon, je voulais voir ce que ça allait être. Et c'est vrai que le film vaut le coup d'œil. Et je dis que si vous avez Netflix, foncez aller le voir parce que franchement, il vaut le coup d'œil. Je voulais parler aussi à la fin de cette vidéo de Netflix, puisque quelque chose commence à m'inquiéter de plus en plus. J'ai l'impression que de plus en plus de films maintenant sortent directement sur Netflix. Ce qui est un petit peu gênant, j'ai envie de vous dire, puisque le cinéma va mourir petit à petit si ça continue comme ça, puisque c'est plus facile apparemment, je pense, pour les studios de sortir sur Netflix que sur le grand écran. Et même pour les gens, je pense que les gens deviennent de plus en plus fainéants et se déplacent peut-être un petit peu moins au cinéma, donc... Je sais pas, moi je m'inquiète énormément sur cette nouvelle mode de sortir les films sur Netflix. En plus le film devait sortir à la base sur grand écran, je trouve qu'il le mérite totalement. Mais aussi j'ai entendu dire que c'est Disney qui n'avait pas voulu qu'il sorte sur les films parce que le film est beaucoup trop violent. Encore une fois, Disney derrière tout ça, donc dès que c'est un film qui est un peu trop violent, soit on en fait un truc comic relief du A à Z, soit on le coupe. Comme il s'est passé là, je trouve que c'est vraiment dommage que le film ne sorte pas sur grand écran. Il mérite totalement de sortir sur grand écran. J'ai pas trop l'habitude d'ailleurs de faire c'est la première fois que je fais une après-séance d'un film que je n'ai pas vu au cinéma, mais directement sur une chaîne, donc c'est-à-dire Netflix. Donc c'est assez curieux, mais je ne pouvais pas passer outre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense même le revoir une deuxième fois, voire peut-être même une troisième fois avec quelqu'un. Pour ce qui est du reste, je voulais faire un petit récap un petit peu qui n'a rien à voir avec Mowgli et tout, donc
Voilà. Je voulais juste vous annoncer qu'effectivement certaines vidéos vont sortir là très prochainement. Je m'excuse pour le retard, notamment le retard par exemple pour Battlefront, puisque je devais faire une vidéo sur Battlefront avec Obi-Wan Kenobi qui a enfin débarqué sur Battlefront. Donc je m'excuse que la vidéo n'est pas encore sortie. Elle ne devrait plus tarder, normalement dans le courant de la semaine ou début de la semaine prochaine, ça c'est sûr, c'est acté. Et d'autres vidéos verront le jour, comme par exemple mes attentes sur Bumblebee, où je suis actuellement en pleine écriture, et d'autres qui devront suivre bien après. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. J'espère peut-être que ça vous a donné envie de voir Mowgli. Donc j'ai fait en sorte de ne pas trop spoiler pour vous donner envie d'aller le voir. En tout cas, c'est un film que je recommande, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Lequel d'entre vous veut me suivre? Petit homme, toute la jungle t'observe.